j'espère que vous allez bien. On se prend aujourd'hui pour une petite vidéo blabla. Blabla pour les objectifs de l'été en termes de colo, mais aussi un petit peu que j'ai envers moi-même, si on peut dire. En fait, mon plus grand objectif pour cet été, c'est vraiment de lâcher prise et de ralentir un peu, de moins m'inquiéter, on va dire, avec les situations que je peux pas changer. Je suis quelqu'un qui stresse beaucoup pour pas grand-chose. Donc, c'est mon objectif de cet été, de lâcher prise un peu. Je pense que c'est un objectif qu'on est beaucoup à avoir et qui est dur à atteindre, malheureusement. Donc, en termes de livres, j'ai sorti quelques petits livres que j'aimerais bien avancer cet été. Je me suis pas mis de quantité, là. Je vais vraiment y aller au feeling et selon l'envie. Si j'en fais juste un dans le livre durant l'été, eh bien, c'est bien correct comme ça. C'est vraiment plus une envie que j'ai de prioriser certains livres. Donc, je vous propose de regarder ça avec moi et puis de faire quelques petits flips. Pour la plupart, c'est des livres qui sont déjà vraiment beaucoup avancés et que j'aurai l'objectif de finir éventuellement. Donc, je vous montre tout ça. Le premier petit livre, c'est mon petit livre que j'appelle de ruisseau. Pour ceux qui ont vu mes vlogs, vous savez que près de chez moi, j'ai un petit ruisseau là, où j'aime bien aller avec les enfants l'été. Je trouve ça super apaisant d'aller là. Et puis les enfants aiment beaucoup ça, jouer dans l'eau et tout ça. Donc, c'est mon petit livre de ruisseau que j'emmène pour colorier là-bas. Un petit livre que je fais vraiment 100% détente, sans objectif de faire quelque chose de beau. C'est des petites illustrations comme ça, là, super simples. Je les fais tout au feutre. Parfois, j'ai utilisé un petit peu d'aquarelle quand j'emmenais ma petite palette, mais tu sais, je fais pas de dégradé ni rien. Je fais souvent des aplats. Et puis, quand je fais au feutre, je me fous complètement de faire des traces. C'est vraiment juste la détente. Et puis, souvent, je fais ça avec ma fille. Donc, c'est toujours des beaux moments. J'ai des beaux souvenirs pour chaque image. Donc, ça, c'est super. Il est bien avancé, là. En fait, c'est des petits coloriages qui prennent pas de temps, étant donné que je fais vraiment ça très simplement. J'espère que vous allez voir malgré les pochettes. Je vous fais un petit flip rapide, là. C'est vraiment des illustrations qui sont, je trouve, super apaisantes à mettre en couleur. C'est pas nécessairement le genre d'image que j'aurais envie de colorier pour faire des images, pas des images, mais des beaux coloriages ou quoi. Tu sais, vous voyez que les visages sont assez, je saurais pas comment dire, mais c'est pas des super beaux visages. Mais pour faire au feutre comme ça, pour se détendre, je trouve que c'est des petits livres parfaits. Quand je vais l'avoir terminé, je pense que je vais en racheter un autre de la même collection. Il y en a un qui s'appelle Jardin suspendu, qui me tente beaucoup, mais je vais attendre de finir celui-là, étant donné que c'est le même genre d'image. J'ai un petit encours ici. Vous voyez, ça, c'est super chouette à colorier. Oups, j'ai tourné ma petite pochette. C'est vraiment des dessins qui me font rire, qui mettent la bonne humeur. Je vais aller moins vite pour les livres parce que c'est un peu plus travaillé comme coloriage. Là-dedans, c'est vraiment super simple. J'aime trop, je me vois trop dans cette image-là en train de me faire un petit thé les soirs d'hiver. Ça aussi, j'aime trop. Vraiment, j'aime toutes les images, même si c'est pas des images que j'aurais envie de colorier de façon sérieuse. Dites-moi si vous avez, vous, un petit livre comme ça de détente où vous vous souciez pas nécessairement du résultat. Moi, j'en ai toujours quelques-uns dans ma bibliothèque. Des petits livres comme ça. C'est pas nécessairement des coloriages que je publie, c'est vraiment des petits coloriages que je fais de mon côté. Mais j'aimerais bien continuer de l'avancer cet été. Donc voilà, il y en a vraiment tout plein, hein, vous voyez. C'est en noir et blanc, mais je pense que vous pouvez quand même voir là, le royaume des elfes, il est super beau aussi. Bref, voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai le Forest Kingdom d'Anna Carlson.
c'est mon livre le plus avancé d'elle. Et puis, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai un gros coup de cœur pour celui-là. J'aime vraiment toutes les images. Il n'y en a aucune qui m'inspire pas. Et puis, je suis quand même bien avancée. J'ai pris le temps d'enlever les pochettes. C'est pour ça que vous allez avoir des petites coupures entre chaque livre. Je trouvais que ça serait peut-être plus intéressant que de les enlever une à une. Donc, j'ai fait mes petits champignons. Ma name page, que j'ai fait assez simplement aussi. Je prendrai pas le temps de vous dire à chaque fois là, avec quoi j'ai fait chaque coloriage, là, parce que la plupart du temps, c'est presque toujours de l'aquarelle. Ici, j'ai utilisé du pastel sec pour le fond, mais 90% du temps, c'est de l'aquarelle ou de la gouache. Mais si jamais vous avez des questions par rapport à un coloriage en particulier, n'hésitez pas à me demander. Je vais vous répondre avec plaisir. Donc voilà, j'ai fait la double page ici. J'aime beaucoup faire des collages quand il y a des images comme ça avec des petits éléments qui sont plus centrales. Ici, j'avais utilisé des pochoirs. Je m'amuse vraiment beaucoup dans les colos d'Anna Carlzone. J'espère que je centre. Je vois pas trop mon affaire. J'ai fait la double page avec les champignons que j'aimais trop, qui était assez longue à faire quand même. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. C'est rare que j'utilise des paillettes, mais des fois, ça m'arrive. Je préfère utiliser des encres. Ça ici, c'était une double page de portrait que j'avais faite pour me représenter avec une amie. J'aime beaucoup les peaux. C'est fait avec du crayon pastel. Je pense en faire un avec vous à un moment donné. N'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse. J'avais fait mon petit oiseau de Pâques. Je sais pas pourquoi il me faisait penser à un gros poussin. Ma petite bestiole. Il me reste beaucoup de portraits à faire. Ça serait l'occasion de m'entraîner un peu. Celui-là, je l'aime beaucoup. Celui-là, je l'avais vu colorié un peu en mode Rihanna. J'avais trouvé trop beau. Depuis ce temps-là, on dirait que je suis pas capable de pas l'avoir comme étant Rihanna. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup, cette page-là. Je pense que ça va être une des prochaines que je vais faire. Les ours. Je la trouve belle, cette page-là, mais sachez que moi, j'ai une phobie extrême des ours. J'ai super peur des ours. J'ai toujours peur de voir un ours, même si je n'ai jamais vraiment vu ma vie. J'en ai déjà vu de loin, mais ça me fait trop peur, les ours. Oh là là. J'aime bien m'amuser à rajouter des petites feuilles comme ça dans les fonds. Je trouve que ça habille un peu des fois quand il y a justement quelque chose de central. Et ma grenouille fluo. Ma petite grenouille radioactive. Mon petit poisson. J'avais testé de faire un fond avec un papier, là, comment ça s'appelle? Un film plastique. J'ai retrouvé le nom. Je pense que j'ai sauté une page. Non, ok. Et ouais, puis il y avait une amie qui m'avait proposé de rajouter des petits poissons. Je trouvais ça super mignon de faire ça. Ma petite madame que j'avais faite pour voyons, je perds mes mots. Les lives colo histoire de la Nana. J'avais participé avec ce personnage-là. Et puis j'avais fait ma double page en mode Stranger Things. J'avais rajouté le petit vitrail sur la peau. Je m'étais bien amusée à faire ça. Et mon petit animal que j'avais fait un peu, j'avais voulu faire un peu effet Patronus. J'avais fait les papillons avec un collage dans le fond. J'aime beaucoup faire ça.
mon arbre. Et puis la dernière page, ma petite bougie verte. Toujours avec un petit fond en collage. Donc voilà pour le Forest d'Anna Carlzon. Et c'est ça. J'ai pas nécessairement comme objectif d'en faire plusieurs, mais si je peux en faire un ou deux, je serais bien contente. J'aimerais le terminer un jour, mais je me mets pas la pression non plus. Donc voilà pour lui. Comme vous voyez pour la suite de la vidéo, j'ai changé de décor. En fait, j'ai dû filmer la vidéo en 2 parties. Et puis maintenant, je vous filme dans ma chambre. J'espère qu'au niveau de la luminosité, ça sera pas trop mal et que vous allez quand même pouvoir voir les colos que j'ai fait dans les livres qui vont suivre. Donc pour le Mythic World de Kerby Rosan. J'aimerais bien en faire une double page par mois ou sinon 2 pages simples. C'est un livre que j'ai vraiment super bien avancé. J'en faisais, je vais le mettre plus centré. J'en faisais une double page, puis une page simple par mois. J'ai fait ça pendant très longtemps et puis à un moment donné, j'ai manqué de temps, donc j'ai arrêté. J'avais pas envie non plus de me forcer. Mais là, j'aimerais bien reprendre, peut-être pas au même rythme, mais au moins une double page par mois pour continuer de l'avancer. C'est le Kerby que j'aimerais bien terminer un jour. Donc voilà. Tous les dessins, je les trouve beaux, même s'il y en a certains qui m'inspirent un petit peu moins. Presque tout est fait à l'aquarelle ou à la gouache. C'est vraiment mes matériaux de prédilection. Si jamais vous avez des petites questions par rapport à certains coloriages, n'hésitez pas. Je ne m'attarde pas nécessairement sur chaque coloriage. Je trouve que ça sera un petit peu redondant. Ils sont presque tous sur Insta aussi. J'avais bien aimé la faire celle-là. Même si c'était assez aussi redondant les poissons, mais en les faisant un peu fluo comme ça, j'avais trouvé ça super le fun. Mon livre commence à avoir une certaine épaisseur à force d'être colorié. Celle-là, j'aimerais bien la faire ce mois-ci. Il y en a beaucoup que j'ai fait aussi en speed coloring sur Insta. Oups. J'ai oublié mon petit papier. Là, vous ne les voyez pas parce que j'ai enlevé les pochettes pour essayer d'avoir le moins possible de reflets. Mais moi, quand je fais un duo, je mets toujours le petit papier pour me rappeler. Sauf que là, les papiers étaient collés sur les pochettes. Sauf pour lui. Lui, il faut croire que je l'avais collé directement sur le coloriage. Comme vous voyez, il m'en manque tout le temps que ça, là. J'approche de la fin, mine de rien. Voyons, j'ai de la misère à prendre la page. Je la trouve super belle, celle-là. Je pense que pour l'été, je vais la faire. Si vous avez envie de m'accompagner d'ailleurs sur certains colos, n'hésitez pas. C'est toujours motivant de faire ça ensemble. Et puis lui, c'est le dernier, il me semble, oui. Donc voilà, il est super bien avancé. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez des colos que vous avez aimés dans celui-là. Et ensuite, j'ai sorti deux Maria Troll. C'est une illustratrice que j'aime beaucoup colorier en été. J'aime bien faire des fleurs et tout.
Le floral, il est vraiment super bien avancé. C'est un livre que j'ai eu longtemps pour objectif de finir, mais que chaque fois, ça tombait un petit peu à l'eau. Et puis le Nightfall aussi. J'ai suivi pendant longtemps le fil rouge de Couette Couette. J'ai des petits bébés qui volent. Et puis lui aussi, il est super bien avancé. Comme le floral, il me reste pas une tonne de pages. Et puis que je l'ai tellement feuilleté et tellement avancé pendant un certain temps que il y a plusieurs colos que ils me tentent pas trop. Donc j'alternerai un peu avec le Nightfall. Donc j'enlève mes petites pochettes et puis on fait un flip ensemble. Pour le Flora, je l'ai beaucoup avancé en 2020, 2019, 2020, 2021. J'ai fait beaucoup de tests dans ce livre-là. Je l'aime beaucoup, même si bon, je suis pas fan de tous mes colos, mais moi je retouche jamais mes colos en fait. J'aime bien voir mon évolution. Et j'ai testé tout plein de choses. C'était un petit peu mes débuts à l'aquarelle. Je trouve que c'est des livres qui s'y prêtent super bien, ça, les Marie à Troll. Et voilà, j'ai testé tout plein de choses dans ce livre-là. Des idées de fond, et puis je faisais même encore un peu de crayon à l'époque. Aujourd'hui, j'en fais plus beaucoup. J'ai l'intention de faire celui-là ce mois-ci. En fait, j'ai envie de suivre mes envies. Là. Si j'ai envie d'en faire un ou deux durant le mois, ben j'ai envie de continuer de l'avancer. J'aime bien faire les doubles pages qui vont bien ensemble dans ce livre-là. Elle aussi, j'aime beaucoup cette double page-là. Je pense qu'elle va y passer. Elle va y passer cet été avec les petites fraises. Il me reste quand même plusieurs colos qui peuvent être assez rapides. C'est vrai que c'est un peu psychologique, je pense, mais en fait, j'ose pas aller dans mes autres Marie à Troll tant que j'ai pas fini lui. C'est un peu stupide, là, mais j'ai pas tant ce blocage-là avec mes autres livres, mais je sais pas pourquoi. En fait, j'ai tellement eu l'objectif longtemps de le terminer, celui-là, que... J'aime beaucoup mon petit porc-épic. Ma fille, elle aime beaucoup les renards. Je pourrais le faire avec elle. Elle a, elle aussi, le floral. J'ai acheté beaucoup de livres en double pour ma fille. Elle m'accompagne souvent dans mes colos. Lui, je l'ai fait ce mois-ci. Il me reste quand même plusieurs pages aussi assez chargées avec des petits détails. C'est peut-être ça qui m'avait un petit peu bloqué. J'aime beaucoup faire les oiseaux de Marie à Troll aussi. On approche de la fin. Donc voilà, j'avais fait un petit test à la fin aussi pour la fleur avec c'était de la peinture pour les vêtements que ma mère m'avait donné. J'avais testé ça là-dedans. Et puis là, j'ai vu, je pense que j'ai skippé une page. J'ai rêvé. Je suis pas sûre, je pense que celle-là, je ne l'avais pas montré. J'ai vu mon arbre tantôt que j'avais fait au... C'était mes premiers tests de pastel à l'huile. Ouf, ici. J'avais voulu faire un arbre d'automne. Les feuilles, c'est fait au pastel à l'huile. Et puis je me rappelais que je m'avais fait un autre, mais je me rappelais plus de l'avoir vu.
En tout cas, peut-être vous l'aurez vu en double ou pas. C'est peut-être moi qui capote. Puis, je pensais que je ne l'avais pas montré, mais finalement, oui. Donc, voilà pour le Flora. On va passer au Nightfall. Pour celui-ci, le début du livre n'est pas beaucoup avancé. Mais vers la fin, c'est à ce moment-là que je suivais le fil rouge. Là, j'ai beaucoup plus avancé la fin que le début. Je l'aime beaucoup, beaucoup, ce livre-là aussi. Je la trouve trop belle, cette page-là. Donc, j'espère y aller un peu cet été. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Là. Je pense que ça doit faire plus d'1 an que j'y suis pas allée. Pourtant, je le trouve super, super beau. Voyons, la meilleure. Mes premiers tests aussi. Les premiers colos où je commençais à faire vraiment presque tout à l'aquarelle. Ici, on est vraiment dans plusieurs pages qui sont pas faites. J'aime beaucoup. J'aime ça, les genres de petits nids comme ça. Ça aussi, j'aime trop. En plus, c'est la période des lilas. C'est ma fleur préférée. Mon fleur, ça se dit pas. Ma fleur préférée. je vais peut-être la faire ce mois-ci. Ça sent trop bon, les lilas. J'avais fait un petit renard fluo. J'aime bien la façon que j'avais habillé le fond en faisant des petites feuilles. Des fois, en feuilletant des livres plus anciens, on retrouve des idées qu'on avait eues. Mon petit chameau. J'avais fait avec ma fille. Je l'avais laissé choisir les couleurs. Les couleurs à utiliser. Là, ici, on tombe sur une suite de pages qui vont être faites, étant donné que c'était là que j'avais commencé le fil rouge. J'aime encore beaucoup ces pages-là, même s'ils datent un peu. On dirait ma fille avec ses petits oiseaux. Vous allez peut-être entendre mon chum qui est en train de gamer en bas. Pour ça, je me suis cachée en haut. On l'entend pareil. Ouais, je l'aime trop. Avec les petits dragons d'eau. Donc, voilà pour le Nightfall.